Salut et bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur France 3 Corse-Séville-Astel. Dans un instant, l'actualité avec le Corsica Prime. Mais pour commencer, Aude avec au sommaire, France Travail Pro, un service d'aide renforcé pour les employeurs. Cette marque et nouveau service doit permettre d'améliorer les recrutements et formations pour les entreprises. Comment ça fonctionne? On vous dit tout dans un instant. Le 4e salon à Grijagne, il se déroule toute la semaine à Vescovat. Artisans et agriculteurs font valoir leur savoir-faire et leur filière. Comme chaque mercredi, on débute Audier par les offres d'emploi de la semaine. Et cette semaine, 1034 offres sont à saisir dans les différentes agences de France Travail. On en a sélectionné 5, un petit peu partout en Corse et dans différents secteurs. On commence à Alat, près d'Ajaccio, avec la mairie d'Alat qui recherche un collaborateur ou une collaboratrice financière responsable RH et marché public pour un CDD de 12 mois, 3 000 € bruts par mois pour la rémunération. Direction l'extrême sud et Porto Vecchio où Sud Paysage est à la recherche d'un ou d'une mécanicien agricole pour un CDD de 12 mois, 1 800 à 2 200 € net par mois avec une expérience d'1 an qui est demandée. Un ambulancier ou une ambulancière est recherché par les ambulances de Luciane. Et là, c'est pour un CDI, 35 heures par semaine. Les débutants sont acceptés. À Vescovat, la fromagerie Pierucci recherche un agent de fabrication polyvalent en industrie pour un CDD de 6 mois, 1 850 € à 1 900 € bruts par mois avec des primes. Et enfin, la boulangerie au pain d'antan recherche un boulanger et une boulangère cuisson four à bois pour Olmet, un CDD de 6 mois, 2 300 € bruts par mois, une rémunération qui est à négocier. Les débutants là aussi sont acceptés. Toutes ces offres d'emploi sont à retrouver en flashant ce QR code ou dans les différentes agences de France Travail. Alors plusieurs secteurs sont en tension, on l'évoque souvent ici dans cette émission. Les entreprises rencontrent des difficultés pour recruter. Comment les aider? Un nouveau service a été mis en place, c'est France Travail Pro. De quoi s'agit-il? Comment ça fonctionne et qui est concerné? On en parle avec mes premiers invités. Et ces invités sont Claudia Peretti face à moi, bonjour. Vous êtes responsable de la résidence de vacances Oulevanti, près de Propriane. Et à vos côtés, Émilie Battuot, qui est conseillère France Travail à l'agence de Propriane. Bonjour. Émilie, vous allez donc nous parler aujourd'hui de ce nouveau service, France Travail Pro. De quoi s'agit-il et comment ça fonctionne? Alors, France Travail Pro, c'est un service dédié spécifiquement aux entreprises et principalement aux TPE et aux PME, afin qu'on puisse les accompagner dans leur processus de recrutement. Nous sommes principalement un soutien RH pour les entreprises qui pourraient ne pas en avoir. On recueille les offres selon les besoins des entreprises et selon les spécificités recherchées, le type de profil ou le type de compétences. On va faire une recherche en interne sur les potentiels profils que nous pourrions avoir et également, en fonction de l'entreprise et de ses besoins, on va pouvoir lui proposer des solutions adaptées par le biais de multitudes de services que nous pourrons proposer. Alors on va voir dans un instant comment ça fonctionne. Pourquoi l'avoir créé? C'est quelque chose qui manquait aujourd'hui? On l'a créé, ça a été créé afin de pouvoir renforcer le lien avec les entreprises pour aller plus, nous, en qualité de conseillers, au sein des entreprises, récolter les besoins afin de pouvoir les identifier et afin de pouvoir principalement identifier les potentielles difficultés qu'il pourrait y avoir, car nous avons conscience qu'en Corse et surtout sur les métiers en tension, il peut y avoir d'énormes difficultés à recruter. Claudia Peretti, tout d'abord, présentez-nous un tout petit peu l'entreprise que vous représentez, Oulevanti. Oui, alors résidence et hôtel Oulevanti, donc je suis chargée de clientèle. Et du coup, nous, on est amenés à justement avoir besoin de cette aide au recrutement, de par le fait qu'on a beaucoup de domaines différents dans notre société, à savoir le personnel de réception, femmes de chambre ou encore la technique, le personnel d'espace vert. Et il faut savoir que ça demande énormément de temps quand on a besoin de recruter et ça décharge un certain temps de travail que justement France Travail nous permet de nous épauler dans ce cadre-là. Et nous, donc, on n'a pas spécialement, à proprement parler, un service de RH, mais par contre, on a une personne chargée, donc mon responsable d'hébergement que je salue, Mathieu, qui s'occupe du recrutement et justement étroitement lié avec France Travail, qui aide à cibler les profils les plus adaptés et les plus intéressés pour travailler au sein de l'entreprise. Oulevanti, c'est combien de salariés? C'est une offre Alors là, on est sur d'accueil de combien
vingtaine d'employés quand on est en haute saison. Donc ce chiffre forcément descend quand on est en basse saison, puisqu'on est également employé à l'année. Du coup, je rebondis sur mon profil, par exemple, qui était lié aussi avec France Travail à l'époque. J'ai un petit peu la double casquette. J'étais candidate, justement, à un moment donné, donc j'étais à la recherche d'un emploi. Et par le biais de France Travail, qui avait créé le Forum pour l'emploi, avait justement invité plusieurs entreprises partenaires pour recruter sur le terrain et faire des entretiens dans les locaux. Et ce jour-là, justement, ça a débouché pour moi sur un entretien avec ce nouveau travail, qui était un CDD à l'époque, et qui a débouché sur un CDI. Donc, Émilie Batioc, comment vous intervenez lorsque vous allez aider, accompagner ces entreprises? Et puis tout d'abord, comment ça se passe? C'est vous qui les démarchez ou ce sont les entreprises qui vous démarchent? Alors ça va dans les deux sens. Principalement, ce sont les entreprises qui viennent nous voir parce qu'ils ont conscience et connaissance que nous pouvons mettre en ligne une annonce et les aider à la recherche d'un candidat. Mais là, avec France Travail Pro, on est sur une toute autre forme d'accompagnement. Nous allons vers les entreprises à la rencontre des employeurs dans leur établissement afin de pouvoir s'imprégner de l'établissement, savoir comment cela fonctionne. On récolte leurs besoins, principalement donc saisonniers. Et avec ces besoins-là, nous, en interne, on va faire de la présélection de candidats. On peut leur proposer, selon un diagnostic qui est établi, donc profil recherché, compétences recherchées, pour que l'offre soit également en adéquation avec le marché du travail. On va pouvoir proposer de l'immersion professionnelle afin de pouvoir mettre des personnes en situation de travail et voir si leurs profils sont adéquats avec le poste recherché par l'employeur, ou même faire de la méthode de recrutement par simulation. On n'est plus sur la lecture d'un CV. Là, on va être sur, on met la personne en situation de travail, on voit les compétences qu'il a, même s'il ne sort pas de ce secteur d'activité recherché, on va pouvoir le proposer à l'entreprise. On est sur une unification entre les entreprises et les conseillers France Travail Pro. C'est quasiment du sur-mesure en quelque sorte? C'est un petit peu du cas par cas. C'est aussi la proximité justement entre France Travail et les employeurs. C'est ce qui nous aide un petit peu, comme je disais tout à l'heure, à cibler vraiment les candidats. Parce que parfois, on ne sait pas forcément le travail qu'on recherche et l'immersion qui va aussi nous aider, ce qui va être mis en place pour nous l'année prochaine. C'est-à-dire que France Travail va nous proposer des candidats qui pourront être sur place et en termes de coûts, qui va nous aider à financer justement ce déplacement, chose qui n'est pas à négliger pour les employeurs, où ça engage souvent des frais de faire venir des nouveaux salariés. Et pour éviter ce à quoi on est souvent confronté, ce qu'on appelle le turnover, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'employés qui ne restent pas et qui repartent. Et ça, pour nous, une fois que la saison est installée, ou même quand on a besoin d'une saison sur 6 mois, on a besoin de pouvoir compter sur quelqu'un. Donc pouvoir fidéliser effectivement, qui va pas nous lâcher vos employés. Quels sont les dispositifs d'aide? Il peut y avoir des aides financières, un appui logistique? Tout à fait. Alors, principalement, en termes d'aide, on appelle quand même aide la mise en ligne d'une offre avec la présélection des candidats. Après, on peut mettre en place des formations avant embauche, ça permet de sécuriser le candidat. Et à l'issue, il a un emploi et l'entreprise a son personnel pour l'été. Il peut y avoir effectivement aussi des aides à l'embauche. Par exemple, sachant que nous travaillons avec la structure Cap Emploi. Si un employeur souhaite recruter une personne en situation de handicap, elle peut bénéficier d'une aide financière sur laquelle elle pourra mettre tout en œuvre pour adapter le poste de travail à son candidat. C'est aussi donc la possibilité pour vous, côté employeur, de découvrir des dispositifs qui existent auxquels on ne pense pas. Ça a été le cas pour vous? Auxquels on ne pense pas et surtout sur lesquels on peut s'appuyer. Et surtout, comme disait Émilie, c'est des nouveaux services auxquels nous, on n'a pas forcément le temps de mettre en place ou auxquels on ne va pas penser. C'est justement là où France Travail peut aider les employeurs à se décharger un petit peu en restant en confiance et en nous libérant nous-mêmes justement du temps pour accueillir les nouveaux candidats qui sont passés par un entretien préalable, ce qui bien évidemment après ne nous empêche pas nous de nous entretenir avec le nouveau candidat, mais en fait c'est un travail de fond qui est fait en avance et qui nous aide énormément. Émilie Batioc, comment ça se passe? Dans chacune des agences, il y a des représentants de ce nouveau service ou c'est centralisé en quelque sorte? Oui, dans chaque agence, vous avez un service dédié entreprise. À savoir que France Travail Pro a été lancé en octobre 2024 dans la région Île-de-France et la Nouvelle-Aquitaine et il sera généralisé en décembre pour toutes les régions afin que toutes les entreprises puissent avoir le même niveau d'information et puissent bénéficier du même accompagnement.
Tout à l'heure, vous nous avez expliqué, ça fonctionne dans les deux sens. Vous pouvez aller vers les entreprises. Si les entreprises veulent venir vers vous, comment ça se passe? Tout simplement, nous sommes ouverts tous les matins, à la fois pour les demandeurs d'emploi et pour les entreprises. Un conseiller en entreprise est dédié chaque matin en agence de 8h30 à 12h30 pour recevoir l'employeur, recevoir ses besoins. Après, nous avons le 39 95 auquel les entreprises peuvent appeler. Et puis après, pour prendre le cas de l'agence de Propriane, on est une petite agence de proximité. On se connaît tous, on connaît beaucoup les employeurs de la région. Et donc, par le biais de connaissances, ils savent comment faire et généralement, ils ont connaissance de ce à quoi ils pourraient prétendre. Cette dimension de proximité, elle est importante pour vous, vous la ressentez? Tout à fait, bien sûr. C'est un petit peu, on va dire, familial, si je peux me permettre d'employer le terme, parce qu'effectivement, on a tendance à se sentir souvent un petit peu seul en tant qu'employeur quand on a besoin de faire cette recherche et ce recrutement. Et oui, c'est une aide et cette proximité, forcément, dans les micro-régions comme le Sartonnais-Valink, ça aide énormément, oui. De votre point de vue, comment on pourrait peut-être aller encore plus loin, comment améliorer encore cette offre de service pour améliorer, faciliter les recrutements, les processus de formation, en particulier dans un secteur en tension comme le vôtre? Déjà, le fait de mettre en place, par cette nouvelle saison qui arrive, le nouveau processus d'immersion, on va déjà pouvoir voir si, à ce niveau-là, ça a créé une certaine évolution. Je pense que oui, parce qu'effectivement, quand le candidat sera sur place, il n'y a pas mieux qu'une fois sur le terrain pour décider si on est fait pour ça ou non, ou voire même déboucher sur un autre poste. Donc je pense déjà que ça fait partie du premier pas enclenché et qui sert en 2025 peut-être améliorer encore plus. Émilie Batioc, l'objectif de ce dispositif, c'est d'être le plus proactif possible, ne pas attendre peut-être le dernier moment pour recruter aussi. Exactement. Actuellement, comme vous l'avez dit, le but c'est d'être le plus proactif possible. Actuellement, nous avons des collègues en agence qui contactent régulièrement des entreprises suite à un listing que nous avons reçu et pour lesquels nous nous déplaçons directement en entreprise afin de connaître leurs besoins ou les besoins à venir dans les 6 mois qui arrivent pour pouvoir appréhender les recrutements et pour pouvoir éviter les difficultés de recrutement. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues nous présenter et nous parler de ce dispositif France Travail Pro.